intimider Goliath. Donc bien-aimé, on est dans cette dimension où on doit commencer à apprécier ce que nous sommes. Non, tu as plus de valeur que l'argent, tu as plus de valeur que le matériel, le privilège, les relations, tu as plus de valeur que... Tu sais, si toi-même tu ne te prends pas au sérieux, les gens ne vont pas te prendre au sérieux. Si tu ne donnes pas toi-même la valeur à ta vie. Bien-aimé, quand tu souffles là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient changer ce que tu es? Non, c'est toi ce que tu subis. C'est toi ce que tu subis quand tu as un problème dans le cœur. C'est toi ce que tu subis. Donc, vaut mieux garder sa paix intérieure que de chercher sa raison. Cherche à plaire à Dieu. Tu verras que les choses de la terre vont chercher même à te plaire. Les choses de la terre vont courir à toi. Cherche à être heureux seul. C'est ce que Dieu cherche. C'est pour cela que Dieu nous emmène dans les périodes difficiles comme une opportunité. Comme la bataille contre Goliath. L'Éternel est devenu serveur. Dieu te servira en face de tes ennemis. Dieu te servira en face de ton Goliath. Dieu te servira en face de cette mauvaise nouvelle. Dieu te servira. Le problème c'est la mentalité, c'est la raison. Chacun a une raison qui lui fait pleurer dans la vie. Chacun de nous a ses épreuves taillées à sa propre mesure. Mais nous devons comprendre que Dieu ne peut jamais emmener des problèmes sur toi que toi tu n'as pas la capacité. Les problèmes viennent afin que tu puisses toi-même te connaître. Car c'est Goliath qui a révélé David. Dis à ton voisin, c'est Goliath qui a révélé David. Ces épreuves viennent te révéler. L'offense vient te révéler. La méchanceté vient te révéler. Oui, il vient de réveiller la chose de Dieu qui est en toi. Comme Lazare dans la tombe. C'est la tombe des périodes difficiles qui a donné la valeur à Lazare. C'est la tombe de la méchanceté qui a donné la valeur à Lazare. Bien-aimé, si tu veux activer le prophétique dans ta vie, la grâce de Dieu dans ta vie, la puissance de Dieu, la gloire de Dieu dans ta vie, ne t'attends pas à Dieu. Sois toujours reconnaissant. Le diable ne peut pas contrôler ta vie. Aucun Illuminati, aucun franc-maçon, aucun féticheur, aucun marabout ne peut contrôler ta vie. Ne t'attends jamais à Dieu. Excuse-moi pour le thème. Il y a des artistes qui sont morts prématurés. Je ne vais pas dire le nom, mais tu le sais, je le sais. Il y a beaucoup d'artistes, même des grandes personnes qui meurent souvent prématurées. Paix à leur âme, par respect, car nous sommes dans la parole de Dieu. Mais sache que c'est parce que ces personnes-là, le diable a cherché à toujours montrer à ces personnes ce qu'ils pensaient. C'est pour cela qu'il les a eus. C'est pour cela qu'on dit, bien-aimé, tu peux avoir tout ce que tu as. Mais si tu n'as pas la sagesse, l'onction sans la sagesse est une ruine de l'âme. Est comme une voiture sans carburant. L'obéissance sans la sagesse aussi est une ruine de l'âme. Est comme une voiture sans carburant. Ma prière pour toi, bien-aimé, que tu sois riche ou pauvre, cadavre c'est cadavre. Que tu meurs jeune ou riche, cadavre c'est cadavre. Mais bien-aimé, ne meurs pas pour mourir. Ne meurs pas seul. Meurs avec Jésus. C'est encore préférable. Je préfère que Dieu te fasse apprécier ce que tu es, comme Lazare, et puis tu vas en tombeau. Oui, je préfère cela. Que Dieu te fasse apprécier ce que tu es, et puis tu vas en tombeau comme Lazare. C'est encore préférable. Car ce que nous vivons sur la terre prépare ce que nous allons vivre dans l'éternité, comme la résurrection de Lazare. Beaucoup de personnes meurent prématurées parce que le diable cherchera toujours à leur montrer ce qu'il pense. Car la vie est ce que nous pensons. Nous ne marchons pas par la vue, nous marchons par la foi, bien-aimé. Et la foi, c'est de toujours te faire apprécier ce que tu es. Oh, laisse-les faire les premières parties du concert. Ceux qui t'ont dévancé, ceux qui sont en avance, laisse-les faire les premières parties du concert, bien-aimé. Chacun a sa saison, son heure. Tu n'as pas demandé à venir au monde. Tu es venu un jour, tu partiras un jour. Ça a commencé un jour, ça finira un jour. Rien ne reste éternel. Peu importe la honte de la vallée dans laquelle je me trouve, le plus important
On dit quand tu sais, on ne peut plus rien faire pour toi. Mais ce que tu ignores peut t'envoyer très loin. On dit l'ombre de la vallée de la mort. Il n'y a pas d'ombre sans lumière. David avait compris cela. Il dit quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort. C'est-à-dire l'ombre de la vallée des périodes difficiles. Il n'y a pas d'ombre sans lumière. Donc derrière cette ombre vallée des périodes difficiles se cache la lumière qui était Christ. Car Christ est la lumière du monde. Donc ça veut dire que quoi, bien aimé? Derrière ce problème se cache une opportunité. Donc, cette ombre vallée des périodes difficiles vient t'annoncer l'ombre vallée de bonnes périodes. C'est tout. C'est pour cela que David avait une assurance dans la vallée. Ce n'est pas parce qu'il était plus grand ou bien fort ou puissant, non. Car David a dit, vous parlez de sa force, vous parlez de sa puissance. Mais moi, je parlerai de sa fidélité, la présence de Dieu. C'est ça qui fait la différence. On se bat chaque jour pour lire la Bible. On se bat chaque jour pour aller à l'église. Ce n'est pas pour l'argent, bien-aimé. C'est à cause de la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu est capable de guérir quelqu'un par ton ombre. Comme l'ombre des pierres. La présence de Dieu est capable de guérir quelqu'un par un mouchoir qui touche. Et toi tu passes par là, tu es guéri. La présence de Dieu est capable de faire cela. Par ta présence, une nation peut être sauvée. Par ta présence, une famille peut être sauvée. Par ta présence, des personnes qui ont le cœur brisé peuvent être réconfortées. Par ta présence, les faibles peuvent être relevés. C'est ça la grande vraie foi. Sinon, c'est pas... Je suis dans ma voiture, dans ma maison, dans mon confort. Jésus avec moi. Tu es le plus misérable, bien-aimé. Ce n'est pas ça la chrétienté. La chrétienté, on se bat pour la présence de Dieu. Telle est ma prière pour toi. Que le diable ne te fasse jamais ou ne te montre jamais ce que tu penses. Mais que Dieu te fasse toujours apprécier ce que tu es. Car bien-aimé, la Bible déclare, les premiers seront les derniers seront les premiers. Moi qui te parle, bien-aimé, tu feras plus que moi. Telle est ma prière pour toi. Que la présence de Dieu, la bonne santé de ma foi, donne la santé à ta foi. Que la bonne santé de ma foi donne la santé à ta foi. Comme Jean-Baptiste qui fut baptisé par Jésus, mais Jésus qui a marqué l'humanité. Jean-Baptiste, c'est Jésus-Christ, excuse-moi pour le terme, c'est Jésus-Christ qui fut baptisé par Jean-Baptiste. Mais Jésus a marqué l'humanité. Telle est ma prière pour toi. Que la bonne santé de ma foi donne la santé à ta foi. La présence de Dieu est plus que tout. Est plus que tout, bien-aimé. Pendant que eux cherchaient à s'en sortir de leur vie, David a cherché la présence de Dieu pour aller éteindre Goliath. Ce n'est pas l'armée qui a pu descendre Goliath. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les relations, ce n'est pas le privilège qui a dû éteindre Goliath. Il a fallu la présence de Dieu dans la vie d'un insignifiant. Donc bien aimé, dans la vie d'un insignifiant, il a fallu la présence de Dieu dans la vie de quelque chose qui n'avait pas de forme, qui était dans la forêt. Dieu a donné une forme à cette chose-là. Ma prière pour toi en ce jour, que Dieu prenne la forme de ce qui te manque, comme il a donné la valeur à David. Oui, bien-aimé, telle est ma prière pour toi. Oui, le diable cherchera toujours à te montrer ce que tu penses, ou bien ce que tu veux voir. Le diable cherchera toujours à te faire monter, à te révéler cela. Mais Dieu te fera toujours apprécier ce que tu es. Donc dis à ton voisin, tu es ce que tu deviendras et non ce que tu traverses. Oui. Oui. Kofi est monté à la montagne. Abraham aussi est monté à la montagne. Moïse est monté aussi à la montagne. Le Jourdain, Josué a traversé le Jourdain. Oui, Élie a traversé le Jourdain. Élisée, il a ressuscité l'enfant de la femme Sunamite. Oui, Élie aussi a ressuscité l'enfant de la veuve de Sarepta. Job qui a tout perdu. Et Naomi aussi a perdu son mari. Ézéchiel a perdu sa femme. Mais quand on dira, bien-aimé,
qui a traversé la vallée, on te dira uniquement que c'est David.